Cher Sagittaire, le mois commence avec la pleine lune qui aura lieu le 5 décembre dans votre 7e maison. La pleine lune dans cette maison, mes chers, met en lumière les relations amoureuses et les cercles sociaux en général. Si vous avez une situation amoureuse dans votre vie qui est gênante, attendez-vous à ce qu'elle trouve une fin ou une conclusion. Si quelque chose vous dérange, attendez-vous à ce que cette question se résolve. De plus, la pleine lune dans cette maison, mes chers, peut concerner la vie financière du conjoint, puisque la lune gouverne la 8e maison. Si le partenaire a rencontré des problèmes financiers récemment, attendez-vous à ce que ces problèmes se terminent. Si vous avez eu des désaccords liés à l'argent avec le partenaire, qu'il soit un partenaire amoureux ou un partenaire d'affaires, attendez-vous aussi à ce que ces problèmes se terminent. Le 11 décembre, Mercure transite sur votre ascendant et rejoindra le Soleil, Mars et Vénus qui sont déjà en mouvement sur l'ascendant. Notez donc l'axe liant votre maison 1 et votre maison 7 durant ce mois. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'activation. Le déplacement de Mercure dans cette maison met en lumière votre vie professionnelle et votre vie amoureuse. Beaucoup de gens vous trouveront attirant, beaucoup de gens seront autour de vous, essayant de se rapprocher de vous. Durant ce mois, c'est simplement votre saison. Nous sommes maintenant en saison du Sagittaire, donc une grande partie de nos planètes personnelles se déplace en Sagittaire, se déplace sur votre ascendant ou votre Soleil. Il y a donc beaucoup d'énergie qui vient vers vous. L'ascendant, c'est vous, et une planète donnée représente des aspects de la vie. Donc quand les différentes planètes viennent vers vous, c'est beaucoup d'aspects de la vie viennent vers vous. C'est une période où vous brillez, où vous vous distinguez, où vous faites de nouvelles initiatives. Le Soleil se déplace sur l'ascendant, Mars se déplace sur l'ascendant, une énergie forte, l'énergie du feu, l'énergie de l'inspiration. Vous vous sentirez inspiré, vous aurez l'énergie de commencer quelque chose de nouveau. Le 15 du mois, Mars transite en maison d'argent et de travail. Bien, Mars ici est fort. Pour les personnes ayant une entreprise, attendez-vous à des revenus excellents. Les personnes freelance, entrepreneurs, ou ceux qui travaillent pour eux-mêmes sous n'importe quelle forme, attendez-vous à d'excellents résultats financiers. Mais faites aussi attention aux dépenses, car Mars gouverne chez vous aussi la 12e maison, qui est la maison des dépenses. Et quand il est en Capricorne, ses muscles sont forts, donc vous vous trouverez avoir la tendance à dépenser sans conscience. Faites attention aux dépenses et ne laissez pas l'augmentation des revenus durant ce mois vous rendre fou. Le 19 du mois, nous avons une nouvelle lune qui aura lieu chez vous. Cela pourrait nous montrer de nouveaux départs sur tous les plans de votre vie, surtout le plan spirituel. Nous pourrions voir une nouvelle énergie spirituelle commencer chez vous, ou vous pourriez commencer à pratiquer la méditation ou commencer une vie spirituelle de n'importe quel type. Cela pourrait aussi nous montrer des cadeaux financiers qui vous viennent du partenaire ou de n'importe qui d'autre. Le 24 du mois, Vénus transite en maison d'argent. Ce transit en